Un jour il se lève, les bâtiments où il rentre au port. Mère a dit, mes cagoules, on est la caille de haut. Manquez pas, c'est marée basse. Bâtiments, les maréoises. On battra pas de bichon, on aura du jambon. Du jambon. On est Boulogne. On est Boulogne. On est Boulonnais. On est Boulonnais. On maque des moules, on boit de la bière, on en est fiers. Et si t'es ramène notre gueule, je te jure on va te bourrer. Tu te souviendras longtemps des Boulonnais. On est Boulogne. On est Boulogne. On est Boulonnais. On est Boulonnais. On maque des moules, on boit des bières, on en est fiers. On en est fiers. Et si t'es ramène notre gueule, je te jure on va te louer. Tu te souviendras longtemps des Boulonnais. On est Boulogne. On est Boulonnais. On est Boulonnais. Salut Jojo, salut tous les métropos. Et ben ça y est, au tour du doyen des métropos de faire son interview, donc en compagnie de Geoffrey. On est ravis de vous faire découvrir un monument de cette chanson française, un pan du patrimoine boulonnais, avec cette chanson qui va vous rester dans la tête à un sacré moment. Bonjour à tous. Écoute, We Are the World, si vous avez reconnu le sample, hein, on est de Boulogne. En fait, une sale histoire, quoi, en fait. Donc on a créé le sample à Boulogne et puis ensuite on se les fait piquer par ces enculés de Quincy Jones et de Michael. Bon, après on a dû s'occuper de Michael, on lui a envoyé un médecin complètement cocaïné pour le buter. Bon, ça, il n'a toujours pas compris, il continue à diffuser la vidéo, donc bref. Donc voilà, quoi, les Boulonnais, on est toujours avant-gardistes, et puis une fois de plus, on vous le prouve. Hein. Donc voilà, et puis effectivement, je suis ravi de faire cette petite interview avec Lolo, parce que forcément, avec ce garçon, on a plein de points communs. Et d'ailleurs Jo, tu disais qu'on avait des points communs, tu penses à quoi toi ? Moi je pensais surtout à nos qualités de footballeur, quoi. Enfin, cette élégance sur le terrain, l'aisance technique, etc. Mais il y a forcément d'autres points communs qu'on doit avoir, je pense. Par exemple, moi j'ai joué au foot longtemps à la JSC, la JS Condette. D'ailleurs, avec Grégos. Moi aussi. Après, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais j'ai des lunettes. Et aussi une barbe. Moi aussi. Ensuite, j'ai 2 enfants. Moi, j'ai 2 filles. Et toi ? Moi aussi. C'est quand même un truc de dingue, non ? Et moi, j'avoue que il y a un style de baraque que j'adore. C'est les 1930 avec une petite extension, parce que souvent le rez-de-chaussée est pas terrible. Moi aussi. Hallucinant. Après, il y a un truc vraiment que j'adore, c'est la bière. Et particulièrement l'anneau stocké. Moi aussi. Enfin là, ça devient un truc complètement hallucinant, quoi. Et mon métier, moi, c'est ingénieur commercial, en fait. Et toi, alors, du coup, c'est quoi ? Moi aussi. Et j'y crois pas. J'y crois pas. Un dernier truc, moi, je suis un vrai amoureux de la Côte d'Opale. Dès que je peux, je suis parti sur Ardelot, notamment. Moi aussi. C'est... Enfin, voilà, j'ai plus de mots, là. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'on se voit un jour sur la côte, alors. Moi aussi. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de nos 2 enfants, donc on a tous les 2 filles, mais moi j'ai 11 gars. 11 gars. Bon, officieusement, hein, mais 11 gars quand même, et toi? Moi aussi. Alors là, je suis vraiment interloqué. Franchement, Geoffrey, je suis un mec sympa, hein, mais avec ta tronche de cake, avec la gueule que t'as, franchement, j'y croyais pas du tout. Alors, nous sommes maintenant mi-mai. Le confinement, pour moi, c'était vraiment un ultra confinement, hein. Vous le savez, je suis diabétique depuis de nombreuses années. J'ai même fait un infarctus. Vous vous rappelez, un lundi soir, un 12 mars. Un Joss, ça rappelle des souvenirs, même qui te
continue à te trotter un peu dans la tête certains soirs où je fais un peu trop de brusques accélérations. Je sais, c'est vraiment pas souvent, mais quand même de temps en temps. Donc ouais, je suis vraiment pas sorti de la maison même pour faire les courses, hein. Vous vous doutez bien que je suis vigilant. Et donc j'en ai profité pour faire un certain nombre de choses. Ça va me permettre de vous montrer tout simplement où est-ce que je vis, puisque j'ai un petit peu amélioré notre lieu de vie. Et donc je vous propose quelques photos. Alors, qui je suis en quelques mots et en pas trop longtemps selon le pitch de maths. J'ai 34 ans, j'habite à Marquilly, donc à côté de la Bassée, et puis donc dans la vie en fait en dehors du foot je suis ingénieur commercial, business developer comme on dit dans les Amériques. Oui parce que Thomas on dit les Amériques et les internets aussi. Ouais, je vends des prestations de maintenance industrielle sur des installations de production de chauffage et sur tout type d'installation en fait finalement maintenant. Et puis j'ai intégré cette société il y a 4 ans et avant j'étais ingénieur d'études dans un cabinet, dans un bureau d'études. Et donc voilà, nouveau job pour moi mais finalement parce que je dois apprendre à faire quelque chose que je ne connaissais pas avant, c'est-à-dire faire du commerce. Vendre des trucs à des gens, vachement intéressant. J'ai vu qu'il y avait quelques-uns d'entre vous d'ailleurs qui exerçaient dans ce métier. Donc c'est cool. En fait, je crois qu'on va pouvoir se trouver des sujets de discussion. Euh, donc sinon, à part ça, je suis papa de deux petites filles qui s'appellent Éléonore et Garance. Donc elles ont 5 ans et 2 ans. En fait, on est en plein dans une période où il y a plein de choses à faire. Moins que ceux qui ont des tout petits bébés ou ceux qui vont en avoir de nouveaux. Effectivement, il y a de quoi faire avec ces deux petites filles. Et puis, si je devais raconter un peu mon déconfinement, je vous dirais que j'ai pas vu la différence avec le confinement. Parce qu'en fait, au final, j'ai énormément bossé pendant le confinement parce que j'ai une sorte de saisonnalité dans mon job qui fait que une période de l'année, j'arrête pas. Et comme je travaille pour des services publics et qu'il s'agit beaucoup de travailler sur du chiffrage et de la production d'offres, en fait, j'ai pas beaucoup arrêté. Donc moi, confinement, déconfinement, mis à part que je l'ai fait chez moi et que finalement je vais sans doute poursuivre à le faire chez moi, j'ai énormément bossé, donc voilà, peu de rendez-vous commerciaux, mais finalement le contact me manque un peu. Mais au-delà de ça, ouais, j'ai pas du tout à rougir de ma phase de confinement parce que j'ai énormément produit. Alors pour vous présenter ma petite famille, le plus simple c'est de partir de notre entrée en fait, où est-ce que on va retrouver des photos plutôt sympas. Et donc je vous présente Odile hein, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore. Ensuite, vous allez voir ma grande fille, Éléonore. Hein, vous le savez, je suis un papa divorcé. Ma petite Raphaël et ma belle-fille qui s'appelle Marilou. Et donc on forme tous ensemble une super famille recomposée. Et ensuite, si je devais donner, comme le souhaite le pitch de maths, mes passions, je dirais que je suis pas un passionné en fait, hein. Donc je suis très très consommateur de plein de choses, mais de là à garder, à maintenir des passions des années et des années, c'est pas trop mon truc. Bon, en dehors du foot, forcément, où je reste un peu accroché, puis c'est tout. Je bricole pas mal. Je ronchonne beaucoup quand je bricole, mais je continue à le faire, donc ça doit me plaire finalement. Et puis à part ça, ouais, j'ai touché un peu à des tas de choses, et puis je continue à découvrir des choses. Récemment, je me suis co-acheté un bateau dans le port de Boulogne avec ma belle famille, et puis donc du coup on va faire ça. Donc j'avais le permis côtier depuis une dizaine d'années, et finalement je ne l'avais jamais mis à- comment je l'avais jamais utilisé, donc là ça va être le moment. Et puis ensuite, j'avais d'autres passions que j'ai consommées rapidement et je suis revenu et je repars. Voilà quoi, j'ai le sport automobile, les voitures de sport.
j'en ai eu une période de ma vie que j'ai revendue parce que j'avais plein de choses à faire et que j'avais besoin de thunes surtout. Donc voilà, et puis ouais, l'aquariophilie, la pêche sous-marine, la chasse sous-marine. J'ai joué au badminton aussi quelques années, où j'étais pas trop dégueu. J'ai joué en UNSS, ça date déjà. Jusqu'au lycée, un peu de volley. Et puis bah, voilà, au niveau sportif et au niveau passion. Et puis bah, maintenant, comme votre passion, j'ai le WhatsApp des métropos. Hein, parce que tu as à te passionner pour le suivre, le bordel. Quand tu as 200 000 messages par jour, il faut t'accrocher. Et il faut être passionné surtout. Alors pour parler de mes occupations, vous le savez, hein, encore un petit peu de foot, un petit peu de tennis de temps en temps, beaucoup de promenades à pied. J'adore les treks en fait. J'ai eu la chance de faire de fabuleux voyages, notamment dans la partie himalayenne de l'Inde. J'ai fait beaucoup de sommets à 5000 mètres. Alors jamais de l'alpinisme, hein, mais vraiment de la balade. Et j'ai une autre occupation, c'est vraiment le monde de la scène et le monde de la télé. Et ben, comme vous allez le voir sur ces photos, j'ai notamment rencontré un certain Jean-Luc, j'ai passé un petit peu de temps avec lui, et regardez plutôt la vidéo, vous allez comprendre. Alors, quel joueur je suis? Je dirais plutôt quel joueur j'ai été. Bon, j'ai quand même des traits de caractère que j'ai bien gardés. Donc ma particularité quand même, c'est d'être sacrément feignant. Moi, j'ai vu la plupart des interviews où il y avait des garçons qui disaient moi je suis un besogneux, j'ai pas de qualité footballistique très très bonne et je suis plus dans l'impact, et je vais chercher, etc. Moi, je suis un putain de feignant en fait. Donc voilà, j'ai pas de velléité. Alors je suis en train de devenir, j'essaie de changer un petit peu parce que forcément déjà mon positionnement sur le terrain bouge. Où je jouais forcément quand j'étais plus jeune, quand je jouais dans le même club que Lolo, je jouais 10 au milieu de terrain, etc. Et j'avais une bonne vision du jeu pour distribuer, puis techniquement je me démerdais plutôt bien. Et aujourd'hui, forcément, j'ai un peu de changé. Donc j'essaie de devenir un peu plus le mec qui envoie, qui va au contact et qui essaye d'annihiler les actions. Je pense qu'avoir une bonne vision du jeu collectif. Tant je voyais des remarques sur Lolo où on disait bah lui, Lolo il va très vite, il sait faire son crochet gauche, etc. Moi je suis plus dans la vision à comprendre un peu les schémas de jeu en fait des équipes, les mecs quand ils relèvent la tête, la première personne qui cherche ou ce genre de choses parce que pour aller couper un peu. Donc ouais, un peu stratège et puis voilà. C'est toujours mettre à profit le peu de physique que j'ai pour comprendre et faire mal à l'adversaire. C'est un peu le joueur que je suis devenu. Le joueur que j'aimerais bien redevenir, c'est un joueur avec un peu plus de caisse et qui se projette plus vers l'avant, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc ouais, voilà le joueur que je suis. J'ose même pas vous le dire. Ça fait 38 ans que je joue au foot et ça fait 38 ans que je joue en défense et ça doit faire 37 ans que je joue en défense centrale, peut-être même 38 d'ailleurs. J'adore en fait ce poste de libéraux à 11 au début et à 7 maintenant. J'adore en fait servir un petit peu de tour derrière pour placer les gars, essayer d'anticiper les déplacements adverses, essayer de donner aussi de la voix. J'essaie vraiment de fortement encourager tous mes partenaires. J'avais un esprit plutôt positif et combatif. Je déteste la médiocrité, je déteste perdre. Et du coup, c'est compliqué quand t'as 40 ans, mais donc c'est pour ça que je donne de la voix, pour que vous couriez beaucoup plus, pour compenser mes faibles dépassements. Voilà, sinon en type de joueur, on va dire que je suis un petit peu dur sur l'homme, mais toujours réglo et en levant les mains. Alors mon club de cœur. Alors j'ai aucun club de cœur. Enfin en tout cas je suis pas supporter du tout.
Déjà parce que j'ai jamais été accroché spécifiquement par une équipe. Si, voilà, le Real de Madrid, c'est une équipe que j'aime, mais voilà, j'aime le Real parce que j'aime le Real plus par son entité que par ce qu'il produit sur le terrain, parce qu'en fait, de toute façon, de manière générale, le football professionnel actuel m'emmerde, mais à puissance 10 000, quoi. Quand je vois aujourd'hui ce que les mecs produisent sur le terrain, et ça c'est complètement lié à la formation. Je me rappelle quand le dernier club que j'ai fait, c'était à côté de Boulogne, et j'étais à côté du centre de formation de Boulogne. Et quand je voyais des gamins de 10 à 15 ans répéter des gammes à la con pendant des heures aux entraînements, alors, t'as le 6, t'as le 6 qui sort, t'as le derrière, le mec il attend que son 6 sorte pour lui mettre une balle, etc. Pour qu'il se retourne, pour qu'il y ait un mec les mecs ils appliquent des schémas de jeu qui me rendent dingue, quoi. Il n'y a aucune spontanéité, tout est lu d'avance. Donc du coup, par rapport à tout ça, j'ai pas accroché le football, le football pro, et donc du coup je me suis jamais défini de club de cœur. Donc moi c'est bien les gars, il y a des Lillois, il y a des Lensois, il y a des gens qui aiment d'autres clubs, mais moi j'ai pas. J'ai pas, et je pense que c'est pas maintenant que ça va devenir, donc que ça va arriver entre guillemets, donc pas de club de cœur. Alors mon club de cœur c'est simple, hein, c'est le Racing Club de Lens. Quand j'étais tout gamin, j'ai eu la chance de fouler l'herbe de Bollaert avec mon grand-père qui connaissait le jardinier. Et donc j'ai vu mon premier match là-bas, je devais avoir, je sais pas, 5 ou 6 ans. Et donc j'en garde des étoiles encore plein les yeux. C'est là-bas que j'ai connu mes meilleurs moments de supporter, c'est clair. Et donc Racing Club de Lens, clairement. Désolé hein, pour les autres. Alors au chapitre des anecdotes, moi vraiment, ce qui m'a fortement frappé, marqué, c'est nos week-ends métropo à Samé. C'était vraiment quelque chose qui était top. Après on s'est refait, alors j'ai pu vous rejoindre qu'un peu plus tard, mais on s'est fait une très belle soirée l'année dernière. Et d'ailleurs Greg, tu crois pas qu'il faut dire à Olive et Stan qu'on avait un deuxième jeu de cartes? Non, on leur dit pas, t'as raison. Alors, mon métropo préféré. Euh, je ne répondrai pas à cette question. Parce que, euh, en fait, j'ai pas de préférence. Alors, forcément, j'ai certains joueurs avec qui j'ai plus d'affinité, qui sont liés forcément à l'historique que j'ai avec eux dans la création du club. Je pense à JB, à Tony, à Matt, à Greg. Forcément, ces gens-là, j'ai beaucoup plus de sujets avec eux, mais je trouve qu'il y a plein de gens qui me restent à découvrir, et en plus, les vidéos l'ont montré, donc j'ai pas de métropo préféré. Par contre, ouais, il y a même deux clubs. En plus. Il y a le club des joueurs de foot et il y a le club des mecs sur WhatsApp. Et donc en fait, ça prendrait trop de temps à détailler qui fait quoi et dans les meilleures conditions. Mais restez vous-même les mecs, vous êtes tous très très bien. J'aime bien vos caractères. Il y en a qui sont plus ou moins effacés. J'aimerais qu'ils s'affirment un peu plus. Il y en a certains, j'aimerais que les entendre un petit peu plus. Mais bon, pas de souci avec ça, quoi. Tout va bien. Alors, le métropo préféré, franchement, réponse un peu bateau, mais c'est tellement vrai. Je vais pas en sortir un du lot, il y en a plein que j'ai envie de sortir, tous de toute façon, pour être tout à fait clair. J'ai une pensée particulière pour mes compères défensifs de l'AB, Olivier Tom, bien sûr, Joss, Yo-Yo, voilà, qui court beaucoup pour moi, je veux le dire comme ça, hein, parce que c'est une des questions d'après, mais le style de joueur que je suis, ben, il est plutôt en, on va dire quoi? On va dire pilotage plutôt que accélération. Euh, je pense à tous les gardiens aussi que j'ai pu avoir, un Francis, un JB qui se révèle, et après, d'une manière générale, tous ceux qui arrivent à claquer des buts, hein. Un Greg, un Matt, j'aime bien la grinta d'un Boris, j'aime bien tellement de choses chez vous. Un Junior qui va aller mettre le panard, un Vincent qui cavale dans tous les sens, Raph qui a un moteur terrible, Matt qui n'a plus de jeu. Non, non, on va passer. Franchement, c'est pas pour rien que je reviens tous les lundis, quoi. Après, le meilleur musicos, ben ouais. Moi, je suis super surpris du nombre de musicos qu'il y a dans l'équipe déjà. C'est super cool. Et ce qui me surprend davantage en plus, c'est les fonctions que chacun d'entre nous occupe dans la vie, quoi. Enfin, franchement,
quand j'écoute les trucs, quoi, je me dis, oh putain, on pourrait monter un club d'échecs, on serait bon aussi, quoi, les mecs. Hein. Je me dis, il y a des mecs dans l'équipe. Mounir, quoi, le gars, il fait décoller des avions, si j'ai bien compris. Enfin, le truc de fou, quoi. Enfin, moi, tu sais, quand je fais une blague, on n'est pas là pour faire voler des fusées. Ben, il y a un mec dans l'équipe, il fait voler des avions, quoi. Donc, je me dis, ouais, c'est délire, quoi. Donc, bah non, il est très très bien. Euh, Après, il y a des sports qui se créent à côté, quoi. Hein, les rébus. Les mecs en rébus, moi, vous faites délirer, quoi. C'est trop taqué, c'est un truc de malade, quoi. Et puis, non, Thomas, il est très très au-dessus du lot, je crois. En rébut, bon, Jojo, il se défend, puis Bobo, il est aussi à fond dedans. Mais moi, j'aime bien les mecs qui essayent, et ça me fait rire. Je crois que les mecs qui essayent me font plus rire que les mecs qui jouent, finalement. Alors pour le Métropo meilleur musicien, moi je mets une petite pièce sur Alexis quand même. Et regarde-moi dans les yeux là, regarde-moi, je viendrai te voir en concert. Petit focus sur les boulonnais, où Matt, sur le même principe que Balance ton métropole, on essaie de réfléchir à qui est bon dans quoi. Euh, alors, la première question qui me vient, c'est en troisième mi-temps, mais je ne peux pas classer des mecs en troisième mi-temps. Je crois qu'en fait, à partir du moment où tu es boulonné, tu joues la Champions League en troisième mi-temps, quoi. Donc, tout le monde est très très bon. Même les gens comme Lolo, que je découvre un peu, qui est une bonne machine aussi quand il se met en route. Donc, moi, ça me va très très bien. Donc, je peux pas classer un mec en troisième mi-temps. J'estime que de toute façon, à partir du moment où tu viens de Boulogne, tu es très bon en troisième mi-temps. Oui, on est des alcooliques ou tout ce que vous voulez. C'est tout, c'est comme ça. Hein. On peut pas nier qui on est. Alors pour le meilleur boulonnais, ça met rien. Je dirais dans un premier temps, en troisième mi-temps, je pense qu'il y a notre maître à tous, hein, donc Greg, pas de souci. En joueur de foot jeune, il paraît que Joff était plutôt vraiment très très bon. Et en tant que joueur métropo, ben, il suffit de regarder les stats. Hein, quelqu'un qui caracole dans la place des meilleurs buteurs, El Pichichi, Gregos. Alors, en tant que joueur de foot, je pense qu'aujourd'hui, il y a des mecs qui se débrouillent très très bien. Après, Lolo et Greg me surprennent. Alors, ils me surprennent pas dans leur qualité footballistique parce que tu as très vite lu que ça savait jouer au foot, mais dans leur qualité à se maintenir à un niveau correct dans les conditions du jeu actuel, par leur intelligence de jeu, leur placement, etc. Donc non, ils sont très très bons. Et si je devais dire plus jeune, je pense que Lolo, il me semble avoir fait un bon truc parce qu'il comprend bien les choses et si tu lui mets une bonne caisse et un bon physique, voilà, le garçon comprend très très bien le football. Forcément Greg, dans ses qualités de buteur. Après il y a d'autres boulonnais, il y a Adri, etc. Adri c'est plus un meneur en dehors du terrain, donc voilà. Et puis et moi là-dedans, je pense qu'on peut parler de moi au passé facilement. Je pense qu'on peut plus parler du joueur que j'ai été que du joueur que je suis actuellement. Alors mon meilleur moment avec les métropos, bah, je vais pas être très original, il n'y a pas qu'un seul moment, il y en a plein qui me viennent en tête. Il y a des victoires qui ont été acquises dans la douleur, il y a des victoires à Décathlon avec un vent à décorner les bœufs, plusieurs l'ont cité, ça reste un moment en plus récent. Moi vraiment ce que j'ai en tête c'est cet esprit de camaraderie, de convivialité, de chambrage. J'aime quand on se boit une petite bière après les matchs et de temps en temps, on est capable de rester jusqu'à pas d'heure. Hein, les frangins frites, vous vous rappelez un petit soir où il faisait un peu froid, où on était qu'à 3 sous la pluie et tout. J'ai plein de petits souvenirs comme ça et en fait, je crois que c'est la somme de tout qui fait que, bah voilà, je viens encore courir un tout petit peu. On a pas mal appris dans cette vidéo. Alors, vous connaissez tous Laurent, qui est arrivé il y a 5 ans au club seulement, malgré que ce soit le doyen. Par contre, lui, a joué dans le club il y a 10 ans, au tout début, au démarrage. On a commencé avec Geoffrey. Et il est parti du club. Alors, j'aimerais savoir pourquoi tu es parti, Geoffrey, et pourquoi tu es revenu. Et surtout, raconte-nous un peu le club, comment c'était avant. Partie du club. Euh, j'ai plus les années en tête, mais je sais que j'ai quitté quasiment 4 ans le club. Ouais, je suis parti au moment où j'ai acheté ma maison et
je me suis dit que j'allais avoir énormément de boulot à faire et de travaux. Et ce qui a été le cas, clairement. Où donc j'avais pour moi plus trop de temps de me lier au foot. Et je voulais surtout rester présent et pas venir en consommateur parce que ça a toujours été la contre-idée du club, c'est-à-dire des mecs qui viennent pour consommer du football et qui se barrent. Je savais que j'aurais très très peu de temps à investir. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, il n'y avait déjà qu'une équipe. On était quand même pas mal de joueurs. Il y avait des garçons qui commençaient à s'affirmer. Je crois. J'ai vu arriver des garçons comme Cyril, je crois, la dernière année. Et puis finalement, j'avais pas l'impression de laisser le truc dans la merde. Mais par contre, je voulais pas devenir la caricature du truc que personne ne veut voir devenir au Métropole, c'est-à-dire les mecs qui viennent, qui consomment et qui se barrent. Donc, par honnêteté, je me suis dit, je vais me barrer. Euh, parce que je vais pas avoir le temps. Et puis en fait, au final, je devais pas partir longtemps, parce que finalement, j'ai eu 7 ou 8 mois de travaux chez moi où j'ai travaillé comme un dingue, week-end, jusqu'à pas d'heure le soir, etc. Puis finalement, au moment j'aurais pu revenir. Et puis j'en ai pas trouvé l'utilité. Avec regret aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Et puis, en fait, c'est Adri qui me recontacte il y a 1 an et demi, peut-être même 2 ans maintenant, pour me dire que, en fait, il fait un tournoi des anciens, qu'il souhaiterait m'avoir. Et donc, j'ai retrouvé des garçons comme Juju, etc., qui, comme moi, avaient arrêté un peu. Puis, en fait, on s'est fait ce tournoi-là. Et puis, Matt me pose la question, ça te dit de revenir? Et puis je dis ouais. Alors après, c'était particulier quand même parce que bon, c'est cette période un peu de fin d'année où il y a plein de joueurs qui sont à l'essai. Et puis il y avait des garçons qui viennent là avec beaucoup d'ambition. Et ça, je l'ai compris après. Et donc en fait, il a fallu quand même montrer que j'avais envie de revenir et pas du tout montrer une semi-dilettante à revenir. Et puis en fait, finalement, ça s'est fait. Et donc je suis revenu. Mais ouais, j'ai quitté parce que je pensais que j'avais pas de temps à consacrer au Métropo. Finalement, j'en ai eu par la suite. Et sportivement, c'est un gros regret parce que franchement, quand tu t'arrêtes voilà, entre 28 et 32 ans, en plus, moi je fais les choses bien. Quoi, parce qu'à mon avis, la meilleure période d'un footeux, c'est entre 28 et 32 ans. Bah, moi, je suis parti pendant cette période-là et j'ai arrêté le foot. Donc, enfin bref. Et puis, donc, je suis vachement content d'être revenu. Je suis vachement content. Alors, par contre, il y a plein de choses qui ont changé. C'est un truc de malade. Moi, je suis parti avec une équipe. Quand on partait en match, on s'appelait pour dire il y a un match à tel jour à telle heure où on s'envoyait un texto. Et pas de sport easy, pas de WhatsApp, que dalle. Petit truc aussi que j'ai trouvé surprenant, c'est que chacun repart avec son maillot. Moi, je me rappelle de repartir avec le jeu de maillot régulièrement des matchs avant. Et puis, j'ai cette vision chez moi de mon premier appart à Lille où les maillots ils sèchent. Le maillot de tous les joueurs, je les lave et je les sèche un peu partout dans l'appart. Donc ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Et en fait, finalement, je reviens pas du tout dans un lieu très très connu et il y a plein de nouveaux joueurs et finalement, je dois apprendre plein de trucs. Donc, du coup, finalement, je m'en sors avec une nouvelle aventure. Donc voilà. En parlant de recrutement, Laurent, quand tu as intégré le club, je me souviens que la cellule de scouting représentée par Greg a vraiment galéré pour te faire signer. Comment ça s'est passé? Alors en effet, j'ai longtemps été courtisé par le CMFC. C'est vrai que j'avais derrière moi une carrière plutôt intéressante. Je venais de sortir d'une super expérience au HAC, hein, le club doyen des clubs français. Doyen, vous vous rappelez? J'avais la chance de jouer en équipe matin, hein, rassurez-vous, avec d'anciens pros et j'avais décidé d'arrêter là. Et Greg, avec qui je jouais 20 ans avant, insistait, et je lui disais non, non, non. Mais franchement, vous ne connaissez pas son pouvoir de persuasion, vous ne connaissez pas sa persévérance, sa pugnacité. Et franchement, si je suis avec vous aujourd'hui, vous pouvez remercier Greg ou l'engueuler, hein, ça dépend. Depuis le début des interviews, on a pas mal parlé de la victoire en coupe d'il y a quelques années. Toi, Geoffrey, tu as été dans l'équipe qui a gagné la première coupe de l'histoire du club. Reparle-nous de cette finale. Effectivement, j'ai fait partie de la première promotion des Métropos. Donc ouais, j'ai connu le club au tout début. Il faut savoir que je suis arrivé via Gaëtan et via la proximité de Gaëtan avec Greg à l'époque.
Et donc, ouais, je sais pas, je crois que j'ai dû arriver peut-être 3 ou 4 mois après la création du club et je suis même pas sûr que les statuts du club étaient déposés. Donc, ouais, j'ai connu la création du club et puis ces moments de merde, ces moments géniaux. Et donc, en fait, ben, au final, j'ai vécu jusqu'à la première coupe. On a gagné. Bon, désolé les mecs, hein, jamais les premiers, mais moi j'étais dans l'équipe qui a gagné la coupe. Alors, c'était un peu la C2 hein, du bordel, faut pas se voiler la face. Mais ouais, on a joué cette coupe et donc bah, c'était cool, c'était énorme, je me rappelle. Un de mes souvenirs de cette coupe, c'est qu'en fait, je m'achète une nouvelle paire de pompes pour jouer et je sors de ce match avec des cloques aux pieds, mais un truc de fou, quoi, des escalopes. Mais quand tu gagnes, tu t'en fous en fait, donc tu repars tous les pieds ensemble et tu n'en as rien à foutre. C'était bon, ouais. Donc une sacrée équipe en plus. Je suis assez fier d'avoir joué avec des tas de joueurs des métropos. Puis en plus, j'en ai connu plein que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu. Hein. Les Fred, les Hervé, les gars comme l'ex-beau-frère de Greg qui a été le premier président. Enfin, des gens qui étaient cool, les Tony Razzao. Non, c'était vraiment une bonne époque. On s'est bien amusé. Et donc, ouais, c'était cool. Si je dois raconter la création des métropos, il faut avoir l'esprit d'entreprise. Je peux te dire que le show business, il était pas gagné, hein, comme on dit à l'époque, mais ouais, c'était cool. C'était cool. On arrive à la fin de cette vidéo, enfin plutôt le film. Merci à Geoffrey de nous avoir fait revivre plein de moments de l'histoire du club. Et merci à Laurent pour son engagement au bureau. Il a un style dont on avait besoin, quelqu'un de calme et qui sait poser les choses. On avait plein de styles différents avec même Adrien, Tony et les 4 autres qui sont toujours là. Mais comme on arrive à la fin de cette vidéo, il va quand même falloir que tu te lances et en espérant que personne ne quitte le WhatsApp. Tu nous racontes une petite anecdote sur le bureau ? Alors, une anecdote sur le bureau que j'ai intégré effectivement récemment. En fait, ce qui se passe au bureau reste au bureau, il vaut mieux. Juste pour conclure les garçons, parce que voilà, on sort d'une période un peu complexe au niveau de ce qu'on a fait tous ensemble jusqu'à maintenant. Et voilà, je voudrais vous inciter à prendre la mesure de la chance qu'on a de se voir tous les lundis et de jouer au foot ensemble et de pouvoir se parler, de s'amuser, etc. Et voilà, la vie digitale c'est bien, WhatsApp c'est bien. Moi, forcément, je me plie un peu au jeu, mais profitez de vos potes quand vous y êtes là le lundi soir, quoi, parce qu'il n'y a rien qui changera ça, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, il n'y a rien de mieux que ça, et la vie sociale, elle passe par là, et prenez le temps. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour les autres quand vous venez au foot. Le lundi soir, on a tous eu des carrières où on a joué, on faisait 3 entraînements semaine, on partait tout le dimanche après-midi, etc. Et finalement aujourd'hui, tout ça, ça s'est réduit à quelques heures le lundi soir et encore, ça va relativement vite. Et quand on est privé de ça, on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir se voir, de jouer au foot ensemble, de discuter, de se chambrer, de dire des conneries, d'avoir d'autres sujets, de sortir un peu de notre quotidien aussi, parce qu'on a tous des vies un peu professionnelles assez riches. Et juste prenez bien la mesure de ça et prenez du temps pour vous et prenez du temps pour les autres métropos, quoi. Et sinon, je vous souhaite... je vous dis à très bientôt et puis je vous embrasse tous. Bon, petite vidéo de conclusion, comme vous le voyez, hein, je suis sur un terrain. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Greg, parce que ce but-là, tu vas t'en souvenir. Hein, c'est le but que tu préférais, tu marquais jamais dans l'autre d'ailleurs. Et ouais, je suis bien sur le terrain de foot de Condette, en pèlerinage. Du coup, voilà, je vous fais visiter un petit peu avec moi Condette. C'est quand même plutôt un très beau... Ah tiens, il y a quelqu'un derrière. Je suis qui ça? Ah putain, hey. Salut les garçons.
Alors, ça se passe bien le confinement? Ou déconfinement plutôt? Bah nous on profite, hein, Ouais, comme ouais. vous le voyez les gars. À mon avis, il y a quelques litres de bière qui vont nous attendre. Et c'est quand même bien ça les métropotes, hein, on vous l'avait dit, hein, de toute façon. Allez, à bientôt en vrai les loulous. Ciao ciao. Alors les métropos en 2 mots, je dirais métro, mais c'est pas terrible, mais surtout pote, métropote, ça c'est pas mal. Un jour il se lève, les bâtiments oui rentrent trop pas. Mère a dit, mais cagoule on est la caille de oh, oh, oh.